Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Tête à tête, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Joao Lourenço, président de la République d'Angola, ce lundi 12 août 2024 à la cité de l'Union africaine. Processus de Luanda et le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda était au rendez-vous. Élection au bureau définitif au Sénat, Samalou Kondé, candidat unique de l'Union sacrée de la nation, élu président avec 84 voix. Lutte contre les détournements publics et corruption en République démocratique du Congo, les consortiums des ONG des droits de l'homme et mouvements citoyens appellent l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'ALPC et le Sénarec à travailler en synergie. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, doit bientôt connaître une transformation avec l'opération Coup de poing lancée officiellement ce dimanche 11 août 2024 tard dans la nuit par le gouverneur de la ville Daniel Bumba qui demande aux Kinoises et Kinois de s'approprier cette opération qui vise à rendre l'environnement de la capitale miroir de la RDC très propre. Le point zéro, commencement de l'opération coup de poing, tant entendu, auto-annoncé à Kinshasa. Parce que Kinshasa, n'a mis Toyo, et ils allaient dans déchets et belés où ils allaient évacuer. Un petit calcul simple, tout ça, on a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans les 24 communes. Dans les loyaux, tout le monde bien au combat, tout le monde nettoyer, mais en fait, il y a des décharger. On a tambouré qui va décharge de transit dans quelques trous noirs dans la rivière pour na banda pour ça la étape il y a liboso il y a opération coup de poing parce que on ça là et bandit est-ce que tu as reçu que ça bongo décharge finale ah il y a pas ça ils allaient domaine la ville à Kinshasa donc tu vois qui total à état de lieu nango parce que musala et banda ah alors ça mon ménagement qui est là pour voir décharger ah et on tourne total là tout peut s'appeler information. Nous avons occupé illégalement parce que la disposition pour libérer tout dans la saleté de Kinshasa, il faut que nous donc l'intérêt est qu'ils allaient vivre à Kinshasa où ils allaient salubres, où ils allaient propres. Donc pour les propres, il faut essayer de salité et zala. Nous pour la musala et banda dès à présent. Donc voilà un peu le sens de cette itinérance. Voilà Kinshasa. Tout dans l'intérêt de Kinshasa et zala propre des Tolobaki. Et à la bongo très salubre. Alors, il faudra aussi bisogner surtout accompagner l'activité de Tobandi Lelo. Tout ça, on a presque une année. Au Moussala, il y a comme le salamité, Moussala, il y a décharger salamité, Moussala, il curer salamité comme il se devait. Alors, il faudra aussi, il faut la mentalité n'a pas bonga. Toi, accompagner Moussala, il y a des choses Bosoto. Kocha Bosoto partout. Parce que Bosoto même à Bokono même à ralentissement de l'activité économique et à cause de la maladie. Alors le bien-être de Tolingi, ils ont la propriété de l'Ocha, n'a pas terminé la Séni. Il est dénoté que Kinshasa, LCL, produit près de 3 400 000 de tonnes de déchets qui doivent être évacués dans les 24 communes de la ville. Détournement et corruption, fléau qui ravage la République démocratique du Congo et constitue des sérieux obstacles pour son développement, et c'est malgré l'ensemble des mécanismes mis en place à ce jour pour endiguer ces fléaux.
Un phénomène qui ne laisse pas tranquille les consortiums des ONG des droits de l'homme, les mouvements citoyens et Alerte RDC dans une déclaration tenue ce lundi 12 août 2024 à l'issue d'une journée de réflexion organisée au centre CEPAS sous l'initiative du panel des experts de la société civile coordonné par Dieudonné Mouchagaloussa. L'inefficacité actuelle dans la lutte contre ces fléaux résulte du manque de collaboration entre les différents organes mis en place par les autorités dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Par conséquent, il est impératif que ces organes travaillent en synergie, leur lutte intestine ne pouvant qu'entraîner un affaiblissement des missions qui leur ont été dévolues et favoriser ainsi les délinquants financiers. L'absence de sanctions en cas de violation des procédures administratives mises en place afin de lutter contre les détournements et la corruption est une faiblesse réelle dans la lutte contre ces fléaux. Et devant ces tristes constats, le consortium des ONG de droits de l'homme recommande à l'Inspection générale des finances, à la Cour des comptes, à l'ALPC et au SENAREF de mutualiser leurs efforts par une synergie ou une concertation dans les actions menées par chaque structure afin de mieux lutter contre les détournements, la corruption et le blanchiment des capitaux. Au gouvernement et au Parlement d'initier une première loi qui va définir un cadre de collaboration entre les différentes structures de lutte contre ces fléaux qui rongent la RDC. De faire adopter une deuxième loi pour rendre pénales certaines violations de procédures administratives telles que les dispositions relatives au marché public, à la surfacturation, au dépassement budgétaire, à l'institutionnalisation du pourcentage des rétrocommissions sur presque tous les engagements et paiements au ministère du Budget et celui des Finances, à la Banque centrale du Congo, etc. La société civile, toujours dans son rôle de dénoncer et alerter sur la délinquance financière en RDC, quel qu'en soit son auteur. Le changement du comportement et attitude, thème développé dans un carrefour des communications organisé ce samedi 10 août 2024 par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, en faveur des femmes et jeunes de Massina, Ndjili et Kimantseke. Cadre choisi, la salle polyvalente lycée Sainte-Germaine d'Ndjili. C'est pour amener les femmes et les jeunes de la Tchangou à promouvoir les bonnes valeurs, travailler et servir les pays avec conscience que la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie a organisé ces carrefours de communication sur les changements de comportement et l'attitude. Thème qui tique les participants et les pousse à appeler au changement du comportement. Ce qui au PCP baninga promesse au réalisé té ezali pe na comportement ya malamu té. Comme to sengi changement ya comportement, donc promesse au bapé sakibiso na fichier électoral to monaki ba programme nyo sezalaki na ba élection ya ba bourgmestre. Mais nangonga oyo tisikoyo ba bourgmestre ba voter bango na nuté toza na posa pe élection ya ba bourgmestre et salema. Nous devons travailler avec la conscience. Bosser la mboka oyo na conscience na ba décision o boswa ki que ce qui toke na parlement. Avec la conscience, l'homme se rend témoignage à lui-même et distingue les biens et les mal, poursuit les participants. Un bon citoyen, c'est celui qui est conscient, c'est celui qui est promoteur des valeurs positives. Nous devons cultiver des valeurs parce que les politiciens que nous voyons aujourd'hui viennent des familles. Et pour la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie que dirige Grâce Lula en bas, le changement du comportement doit commencer par nous-mêmes. Chaque citoyen là où il se trouve, il a cette responsabilité de changer d'abord son comportement avant d'espérer un changement dans l'avenir. Alors il était aussi question que la population qui nous regarde ne peut pas toujours être
quand on est en train d'attendre auprès des autorités quoi que ce soit, quand on vous dit que lui-même il avait une part de responsabilité. Et une population qui était responsable, qui fait un choix responsable, a ses pouvoirs de diriger et de contrôler ceux qui lèguent le pouvoir. Ces carrefours des communications sur les changements du comportement et attitudes organisés à ce jour par la LIFDED est rendu possible grâce au projet Appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique de femmes de Kinshasa Tchango aux élections de 2023, projet appuyé par NED. Lors de son message sur le lancement de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août de l'année, la ministre Noëlla Aeganato a annoncé la campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique dénommée Topé sa RDC Chance, entendez donnant la chance à la RDC. Cette année, le thème national retenu est l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Comme à l'accoutumée, chaque 11 août de l'année, les paroisses kimbanguistes procèdent à la cérémonie de la remise des prémices d'Imatondo à travers un culte. Rendez-vous respecté ce dimanche 11 août par la paroisse kimbanguiste de Binzaozone dans la commune d'Ngaliema. Au cours de ces cultes d'Imatondo célébrés ces jours, le révérend pasteur Mawaka Fosta a édifié les fidèles sur le livre de Malachie 3, 6 au 12e verset, aussi sur le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 6 jusqu'au 21e verset. Au pasteur sectionnaire de Binzaozone, révérend Waïta Blaise, de revenir sur l'essence de ces cultes tout en remerciant tous les fidèles kimbanguistes. Aussi, il a lancé un message aux fidèles concernant la journée du 12 octobre qui est une date inoubliable pour tout fidèle kimbanguiste. Les cellules de cette paroisse ont remis un lot important de carreaux pour la construction de cette église. L'objectif de ces cultes était la prémisse, donc la remise de ce que nous appelons à l'église kimbanguiste les Matondo. Le culte a été vraiment mouvementé cet après-midi avec l'officiant du jour qui nous a exhorté, qui nous a édifié le révérend Faustin, inspecteur provincial de la province de Nord-Ubangi,
avec ces 4 livres qui nous allient vraiment, nous sommes très heureux et nous sommes très vraiment édifiés pour l'équipe d'aujourd'hui. Concernant les derniers mots, je peux dire que je remercie sincèrement tous les fidèles de la paroisse kimbanguiste de l'Ozone en particulier, ainsi que tous les fidèles de la commune d'Engalim, ainsi que notre pasteur communal, le révérend Kambutu Kina. Donc, nous sommes déterminés, nous, fidèles kimbanguistes de la paroisse de l'Ozone, pour la rencontre du 12 octobre. Donc, le 12 octobre prochain, Kamba Nouvelle de Jérusalem, nous devons travailler durement. Nous avons vécu également un scénario extraordinaire en Kamba Nouvelle Jérusalem en date du 6 avril dernier, où notre cellule de Ozone, a été publicité meilleure cellule dans le monde. Dans l'édition du 8 juillet, telle que vous avez vécu cet après-midi, toutes les coupes qu'on a ramassées en Kamba Nouvelle Jérusalem, presque toutes nos cellules ont remporté la victoire. Culte clôturé par le rythme des Fliki, section Binza Ozone. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. D'ici là, portez-vous bien.